Bonjour et bienvenue à Horreur paranormale et meurtre animé par moi-même, François Quirillon. Cet été, j'ai pas été trop actif, j'ai été pas mal occupé vu que je fais beaucoup de techniques de scène pendant la période des festivals. J'ai travaillé non-stop, mais j'ai quand même me suis quand même gardé un été intéressant parce qu'il y avait cet été, c'était Histoire d'horreur à la Cinémathèque. Tout l'été, dans le fond, il y a eu moi, quand j'ai vu, il y allait avoir des films d'horreur des 120 dernières années, tout l'été à Cinémathèque, j'ai pas hésité. Je me suis acheté une carte de membre, puis à chaque fois que je pouvais y aller pas mal, j'ai passé pas mal mon été à aller voir des films d'horreur au cinéma. Fait que c'est sûr, comme fan d'horreur, j'ai tripé à voir des classiques que j'adore depuis ma tendre enfance sur grand écran. Mais en ayant la passe de membre, j'en ai profité aussi pour découvrir davantage de films. Puis j'ai eu la chance de voir la projection de Slacks, qui est dans le fond, qui a été réalisée par mon invité aujourd'hui, Elsa Keffart, Keffart, je sais pas Oh, comment qu'on le Kepart. prononce. Keffart? Non, pas de Kepart. C'est un nom Kepart, allemand, OK. fait que c'est comme P, c'est Kep, puis Heart, c'est un autre mot. Ça Kephart. veut dire cœur vrai. OK, OK, ben excuse-moi. Pas grave. Fait que Elsa Kephart, super heureux de te recevoir aujourd'hui. J'ai eu la chance, comme que je dis, de voir ton film Slacks sur grand écran. C'était une projection spéciale parce que tu étais avec nous pour parler du film puis le regarder avec nous. J'avoue, j'ai été quand même surpris. Je m'attendais pas à voir la présence de la réalisatrice dans la salle avec nous. C'était super le fun. J'ai adoré ce film-là. Comme que je t'ai dit quand je t'ai lancé l'invitation, je savais pas à quoi m'attendre un peu. Je m'attendais vraiment à un film d'horreur niaiseux. Tu sais, on s'attend à une paire de jeans qui tue du monde. Je m'attendais vraiment à un film d'horreur niaiseux. Puis à ma grande surprise, j'ai découvert une comédie d'horreur intelligente avec une grosse métaphore, dans le fond, sur le sang qu'il y a sur nos vêtements derrière l'industrie du textile qui exploite des travailleurs au tiers-monde. Euh, en t'écoutant parler, j'ai compris que au début, c'était juste, t'avais l'idée de faire un film d'horreur drôle avec une paire de jeans qui tue. Ouais. Puis ça a été un long processus de plusieurs années avant que ton film se concrétise. Puis le résultat que ça a donné, je trouve que c'est vraiment un film d'horreur engagé, si on peut dire. Euh, Dans le fond, peux-tu nous parler de comment cette idée-là t'est venue pour commencer, puis par quel chemin tu as dû passer pour aboutir au résultat que ça a donné? Ben oui, fait que moi j'adore tout ce qui est horreur, mystère et tout ça depuis ma tendre enfance. Euh, j'ai réalisé un long métrage d'horreur de zombies qui s'appelle Graveyard Alive au Québec en 2000. Il est sorti en 2003. Et la productrice et co-scénariste c'était Patricia Gomez-Latar, une de mes bonnes amies. Et une fois on était dans un road trip avec elle puis une autre fille qui a aussi coproduit mon premier long métrage. Puis c'était vraiment un long road trip, fait qu'on se tannait, puis on se faisait des jokes plates. Puis mon ami haïssait le mot slacks. En anglais, slacks, c'est pantalon. Fait que je le répétais vraiment pour la gosser, comme slacks, slacks, slacks. Puis juste en faisant ça, avec une voix weird, avec Patricia, on s'est dit comme, hey, on dirait une paire de pantalons méchants. Des pantalons qui tuent! Puis c'est vraiment comme ça que l'idée est venue. C'était OK. juste comme un flash, genre, on va faire des films sur des pantalons qui tuent du monde. Yes! Mais c'était vraiment une gimmick au début, fait qu'on a écrit une première version qui était vraiment poche. OK. Et ça nous a pris 3 versions pour vraiment centrer l'histoire sur ce que c'est, là, donc une critique acerbe du monde de la mode. Puis Patricia avait travaillé longtemps à Gap pendant ses études universitaires, fait OK. qu'elle avait plein d'informations super intéressantes, fait qu'on a incorporé ça dans la deuxième version. Ça nous a pris comme 7 ans entre chaque version. Mais c'était jamais assez. Fait que c'était finalement quand j'ai vu un documentaire sur la fast fashion qui s'appelle The True Cost, où j'ai vraiment eu comme le déclic qui m'a aidé à recentrer l'histoire OK. sur ce thème, puis d'y mettre un message assez
Ben, je dirais pas subtil, là, assez in your face. Fait que je pense que c'est ça qui a vraiment finalement donné la vie au film. Fait que La c'était vie au pantalon. oui, c'était un très long processus entre l'idée, on a eu l'idée en 2001, OK. puis quand Ça fait longtemps. oui, ça fait très longtemps. Quand écoute, j'ai réécrit Slacks en 2016, 2017. Fait que moi, je suis lente, là. Je dis, je suis comme un Pentium 2. Fait que les bonnes idées, pour moi, c'est comme du bon vin, ça doit mûrir. Mais c'est mieux de prendre son temps que de se garrocher puis sortir quelque chose que finalement t'es pas satisfait de ce que ça donne, là. Ouais, puis des fois, c'est comme, le temps, c'est pas le temps que ça prend à écrire. Comme, j'ai pas passé 16 ans à réécrire ce Non, film. non. Mais Puis là, l'idée continue de bouillir dans ta tête. c'est Puis ça. en te relisant, puis en réécrivant, il y a des choses qui changent, des choses qui restent, mais qui s'en aillent ailleurs. C'est tout Ouais, un processus, là. ouais, puis on peut jamais comme le commander. C'est vraiment frustrant parce que t'es comme, ah, mais il faut que je trouve une solution. Puis ton intuition est comme, non, t'as encore du travail à faire quelque part dans ta tête. Puis t'es Ouais. comme, ah, si. Fait que je travaille présentement sur un autre projet où aussi ça fait, j'ai eu l'idée en 2015. OK. Puis là, c'est juste maintenant que finalement, Ça commence à se concrétiser. c'est ça, c'est toutes les parties qui étaient vraiment disparates, là, se mettent ensemble. Puis je suis comme, ah, c'est ça part de ça, bien sûr. Slack, c'est sorti en quelle année? 2020. OK, c'est quand même très récent. Mhm. C'est vrai, tu avais dit justement que c'était sorti au début de la pandémie puis que ça n'a pas eu grand chance de se promener en salle. C'est vrai? Non, non, malheureusement. Mais ça a bien marché sur Shudder. Ça, c'était vraiment comme la meilleure chose qui a pu arriver à Slacks, que Shudder prenne ce film. Parce que Shudder est comme pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de films d'horreur. Ouais, ouais, c'est juste de l'horreur. Ouais, fait qu'ils nous avaient financé en partie. Et ils ont vraiment aidé à la promotion. Ils ont fait un super job. Fait que c'est ça qui nous a donné toutes ces critiques fantastiques. Ben, on a eu des bonnes critiques quand le film est sorti au Québec. J'étais vraiment surprise, mais là, ça a pris une ampleur plus internationale quand il est sorti sur Shudder. Puis ça, pour un film de Montréal, se retrouver sur une grosse plateforme comme Shudder, c'est quand même de quoi que tu as à être fier, là. Oui, C'est-tu un processus complexe ou ben, c'est pas moi qui a fait ce deal-là, c'est nos producteurs. Donc, OK. moi, écoute, ils m'ont juste dit, ah, Shudder est intéressé, ils vont mettre de l'argent. Puis j'étais comme, cool. Wow. J'étais très chanceuse d'avoir des productrices qui connaissent bien l'horreur, qui savent c'est Où le comment aller pitcher. chercher l'argent. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai coproduit mes 2 premiers longs métrages, mais ça m'intéresse pas plus que ça, là, de produire. Fait que je suis très OK. contente d'avoir des gens qui se spécialisent là-dedans. Puis moi, je peux juste me concentrer sur la création et l'exécution. Tes autres films sont pas sur Shudder ou pas encore? Non, donc Graveyard Alive, on a fait un Blu-ray, un re-release de Blu-ray parce que ça fait 20 ans qu'il est sorti. Puis OK. là, on s'enligne pour le sortir en ligne. Juste ça, Graveyard Alive, c'était-tu j'ai vu, dans le fond, sur ton site un peu ton démo. C'est-tu le film en noir et blanc? ouais, Ah, c'est cool. ça. Fait que là, on voulait juste comme donner un petit peu de temps au Blu-ray pour faire son chemin, puis on va ressortir une copie en ligne qui va être directement comme par Vimeo OTT sur mon site. Mon deuxième film, c'est Go in the Wilderness. Ça, c'est pas un film d'horreur, mais c'est comme un film fantastique plutôt. Ça se parle du mythe de Lilith, la première femme. Ouais. La première, dans la mythologie, la première femme d'Adam qui serait devenue la femme de Satan. C'est pas mal. Ouais, ben dans mon film, c'est un peu différent. C'est OK. une vision un peu plus féministe de l'historique de Lilith. Fait qu'il faut le voir pour comprendre ce qui se passe, mais ça, c'est disponible sur mon site à partir de la plateforme des films du 3 mars. Fait que si vous OK. êtes curieux, vous C'était ça pourriez que tu donnais voir. en DVD à Cinémathèque Oui, si on allait te voir. personne l'a pris, j'en ai Ah, tellement. J'aimerais bien j'aurais dû j'aimerais aller te voir. Moi, j'en ai plein de DVD, j'ai plein de VHS, je suis un gros collectionneur, là, fait que, ouais. Attends, je m'écris une note parce que tu m'as fait penser, je vais dire que je peux le vendre à partir de mon site. OK. Ben oui. Parce que je pense qu'il est venu comme juste au moment où
les DVD étaient plus très, tu sais, ça retombait ça commençait à être en ligne, fait que puis c'était un film quand même d'une durée assez bizarre de 61 minutes, fait que je dirais que celui-là, il n'a pas vraiment bien roulé, mais bon, moi, j'en suis fière. Là, on l'a tourné sur la Côte-Nord, puis dans le Charlevoix, puis c'est vraiment très beau. Ça, c'est ton premier long métrage, ça? Non, deuxième, Graveyard OK, Live, deuxième. OK, c'était ça, c'était ton premier. ouais. Puis Into the Wilderness, ça rentre-tu dans l'horreur ou c'est vraiment... Non, c'est vraiment fantastique. C'est comme OK. mon interprétation du mythe de Lilith. J'avais lu ça faisait, tu sais, il y avait Lilith Fair dans les années 90. Et puis, à l'université, j'avais lu comme une version c'était un livre sur le diable et comme les dérivés du diable. Fait qu'il y avait un chapitre sur Lilith. Puis ça m'avait toujours vraiment marqué l'histoire de cette femme qui décide de quitter le paradis parce qu'elle veut pas être Soumise soumise à l'homme. à l'homme. Donc, bien sûr, étant super féministe, moi, ça me parle. Fait que c'était mon interprétation, mais c'est plus comme ancré sur les personnages, puis sur leur sentiment d'être tout seul au monde. Il y a juste 4 personnages dans le film. OK. Adam et Ève, Samael qui s'avère être Satan et Lilith. Oui. Ce qui serait le vrai nom de l'ange de Satan. Ouais, un de ses multiples noms. Fait que puis lui aussi, il est comme pas un personnage unidimensionnel. On comprend plus sa perspective. Fait que pour les gens qui aiment bien la mythologie, Mais j'aimerais ça probablement, là. Moi, je suis un gros fan de mythologie puis de tout ce qui touche aux sciences occultes, autant tu sais, les démons des religions abrahamiques que l'Égypte ancienne puis toutes les religions paganistes. Oh, hey, you're speaking my language. Moi, je sais pas comment l'expliquer là, mais j'identifie comme étant païenne. OK. Quand on me demande jamais ce que je crois parce que dans la société occidentale, c'est plus vraiment le cas là, mais Ça serait plus néo-païenne parce que le mot paganisme veut dire toutes les anciennes religions pré-christianistes qui sont mortes. Fait que les gens qui se disent païens aujourd'hui sont plus des néo-païens parce qu'on connaît pas grand-chose des religions païennes parce qu'ils croyaient pas à l'écriture. Eux autres, on se transmet les connaissances verbalement. Fait qu'on a perdu ouais. beaucoup de connaissances sur ces anciennes religions-là. Juste spécifier. Oui, comme on dit pour être spécifique, oui, donc néo-païenne. Ouais. Mais j'ai grandi, tu sais, j'ai grandi pas mal là-dedans. Ma grand-mère est tu sais, elle se dit païenne elle aussi. Ah ouais? Ma mère est une Wiccan. Ma Wow! sœur est une sorcière moderne qui vénère l'élite. Fait que. Non! Ah, je t'enverrai le lien. Regarde, Ouais. je t'enverrai des DVD. Tu me Ah ben donneras ton merci. adresse. Je t'enverrai un DVD. Ben, c'est une qui j'ai jamais rencontré. Je rencontre très peu de païens, de néo-païens. Ah ben c'est sûr, dans notre société moderne, on est beaucoup dans le voyons l'athéisme, c'est beaucoup ça à cette heure. Ben oui, la science, tout ce qui est tangible, logique et tout ça, là. Puis moi, je pense qu'il y a à la base du réchauffement climatique puis de la destruction du vivant, c'est aussi un peu en partie, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui croient à d'autres choses qui participent quand même au système capitaliste qui détruit notre terre. Mais je pense que l'idée d'avoir comme que l'homme ou l'humain est non seulement le chef de la terre, mais que maintenant la terre est inerte, ça accélère toute cette destruction. Fait que pour moi, Je suis d'accord. le paganisme, c'est comme la version, c'est une croyance, mais pas une croyance, c'est comme un spiritual path, je dirais, Oui. qui, qui pour les Occidentaux, peuvent donner une nouvelle façon de voir le monde qui ne nécessite pas d'adhérer à une religion du livre. Ouais, les religions qui disent quoi faire, non merci. Ouais, non. C'est faire son propre chemin. Moi, je lis beaucoup de livres occultes, des grimoires anciens, puis à partir de ça, tu crées un peu ta propre vision de la spiritualité, là.
Ouais, exact. Ouais, moi aussi, je lis beaucoup de trucs comme ça. L'Égypte, je suis très intéressée par tout ce qui est égyptien. Regarde ce que j'ai trouvé dans les poubelles. Ah ouais. C'est Oh wow. un presse-papier avec le sphinx. C'est un objet hanté. Un objet qui est tel, mais que j'ai pas pu résister Ah ben, chercher dans les poubelles. moi aussi je l'aurais ramassé probablement, là. Moi, j'ai ramassé, j'ai ramassé une statue africaine sur le bord des vidanges. Puis depuis que je l'ai, j'avoue, j'en ai peur. Puis ma blonde en a vraiment peur. Puis ouais, elle se dit, Attention. si quelqu'un l'a jeté, c'est sûrement pour une raison. Je la rentre pas dans la maison. Ah, t'es bien, tu fais bien, parce que les J'avoue objets. que depuis que je l'ai, il y a une couple d'affaires étranges qui sont arrivées. Ah, Mais tu sais, je la rentre pas dans la maison. Fait que je pense que ça devrait être correct. tu pourrais l'exorciser. Ouais, ben c'est ça que ma grand-mère elle me dit. Elle me dit, mais là dans le sel, mais tu sais, elle est Oui. comme grande de même. Au pire, je pourrais peut-être juste mettre des cristaux dans ses mains parce qu'elle a les mains comme ça. Hum. Mais je veux pas fâcher l'entité non plus. Ben, tu peux juste la purifier. Peut-être qu'il faut te mettre d'accord avec elle là, que si tu l'entres chez vous, qu'elle te fasse pas de trouble. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est cool que tu viennes d'une famille, d'une lignée païenne de Ouais, ben sorciers. c'est ça. J'ai beaucoup une vision des choses ouvertes d'esprit. Puis tu sais, j'en ai vécu quelques phénomènes paranormaux quand j'étais petit aussi. Tu sais, ma mère est un petit peu sais, on dirait les entités sont attirées à elle. Hum. Fait que ça a jamais été un sujet tabou pour moi. C'est sûr, je vais pas en parler avec monsieur, madame, tout le monde parce que beaucoup de monde sont fermés d'esprit ou qui vont juger. Mais Mhm. mon podcast, c'est genre ma tribune où ce que je me permets d'afficher mes couleurs puis je permets à mes invités tu sais, j'ai reçu autant des gens qui voulaient juste parler de films d'horreur, autant j'ai reçu c'est des enquêteurs du paranormal qui sont Hum. venus me parler de leurs expériences ou j'en ai reçu dans ma cuisine qu'on a filmé une genre de séance parce qu'on essayait d'entrer en contact avec des entités. J'ai vraiment du fun avec Ah, j'ai checké ça. Parce que justement, c'est drôle. Je termine pas pour te couper là, mais c'est vraiment dans le sujet. Je termine le scénario d'un film de fantôme ouais. slash possession en français. Il se passe au Québec. Puis c'est justement une femme qui achète une maison hantée pour pouvoir communiquer avec une entité. Fait que je serais très curieuse de voir ce podcast, de voir comment vous faites, parce qu'à un moment donné, elle-même fait une séance comme un peu dans sa cuisine. OK. Mais oui, si tu veux, je t'enverrai le lien là, c'est Oui, quand même intéressant. cool. Euh, sinon ben tu me parles d'un nouveau film en processus. Je m'en souviens, lors de ta présentation, de parler de quelques films que tu avais déjà sous ta cravate. Il y avait, dans le fond, il y avait Slacks, il y avait le film de zombie, il y avait le film sur l'élite. Est-ce que je me trompe ou tu avais déjà fait un film de fantôme ou c'était juste celui qui s'en vient? Non, c'est celui qui s'en vient. OK. J'aime bien comme prendre un genre, un sous-genre de l'horreur, puis le remettre à ma sauce. Fait que ça, c'est mon interprétation des films de fantômes. OK. Puis, c'est-tu trop tôt pour nous en parler davantage? Non, parce que on sait jamais avec tu sais, j'ai tellement de projets, puis je dis, ah, ça va être le prochain, puis là, ça s'avère pas du tout être ça, mais ça me dérange pas de parler de l'histoire. C'est Ce toi qui l'as serait, écrit? ouais, je l'ai coécrit avec un ami, parce que c'était OK. aussi un long processus. C'était basé sur un de mes meilleurs amis et aussi très sorcière, et sa mère aussi lit les cartes et est OK. très sorcière. Fait qu'il m'avait conté une histoire qui était arrivée à une amie de sa mère. Lui est français, donc ça se passait en France. Et ça m'avait toujours interpellée. Il y a très longtemps aussi, comme 15 ans. Et donc, j'avais écrit ma version de cette histoire, mais c'était pas vraiment satisfaisant. Puis là, mon ami m'a dit, hey, si on réécrivait une histoire, une version de cette histoire, mais basée au Québec. Puis moi, j'ai des idées. Puis j'étais comme, OK. Fait qu'on a réécrit ça ensemble. C'est l'histoire d'une femme qui est très malade du cancer, puis qui décide d'acheter une maison pour pouvoir communiquer avec les esprits, pour voir ce qu'il y a de l'autre bord. Fait que là, elle entre en contact avec l'esprit qui est mort dans la maison, puis ça s'avère être un fantôme vengeur qui veut
qui veut savoir qui l'a tué parce il a Assassiné. été assassiné. Fait que donc, la quête de vengeance de cet esprit comme chamboule la vie de cette femme qui elle-même se rend compte qu'elle peut peut-être faire comme lui, parce que l'esprit possède les corps, donc il a découvert le mécanisme pour posséder les corps. Fait qu'elle se dit comme, peut-être que je peux trouver un corps, puis le posséder, puis refaire ma vie comme ça. Fait que ça, c'est la base de l'histoire, mais leur relation va changer le cours de chacun de leur vie ou de l'après-vie. Ouais. Fait que c'est ça la base, grosso modo, de l'histoire. Mais c'est pas une comédie comme Slacks. Il y a de l'humour noir, bien sûr, mais je dirais c'est comme un fast-paced film de vengeance, possession, un peu fou, là. Fait que ça sera OK. fun à tourner. J'espère qu'on aura l'argent de la Sodec, on sait jamais. Ben oui, j'espère. En tout cas, ça m'intéresse. Moi, tu sais, je te connaissais pas du tout avant de te voir à la Cinémathèque. Puis là, quand tu as parlé que tu avais travaillé sur un film de zombie, que tu allais sortir un film de fantôme, j'étais comme, mais wow, une artiste d'ici qui fait des œuvres dans mes cordes. Faut que je regarde ce que tu as fait. Fait que, le film de zombie, c'était ton premier long métrage. Y a-tu des courts métrages d'horreur que tu as fait aussi? Pas vraiment avant, je dirais. J'en ai fait après. J'en ai fait un qui est comme un faux film de série B des années 20 qu'on peut voir sur OK. mon site, il me Ah, semble. c'est le fun, ça. Puis J'aime beaucoup ce style-là aussi, là. ouais, c'est le fun. C'était un peu comme Graveyard Live. On voulait le faire muet, mais on s'est rendu compte que c'était pas possible. Fait que c'était un peu comme ma façon de vraiment refaire un film muet en Super 8. Puis sinon, j'ai fait avec mon chum qui est marocain, un film, c'est comme un petit film expérimental de 2 minutes et demie qui parle de comment on habite quand je suis au Maroc avec lui, on habite dans une région qui font pousser des pastèques, mais c'est une région très sèche et désertique en fin de compte. Donc, quand je me suis rendu compte à quel point les pastèques suçaient l'eau de la nappe phréatique de cette région déjà très en danger, je me suis dit, c'est comme des vampires. Fait que j'ai fait un petit film qui compare les pastèques aux vampires. Mais c'est un tout petit truc de 2 minutes et demie. OK. Là. Mais j'ai aussi mis sur mon site. Mais c'est drôle, ça. Ouais, c'est cute. Fait Ça a bien qu'encore là, marché. ça mélange ta passion de l'horreur avec ton côté activiste. Ça, Ouais. c'était une de mes questions. Tu sais, j'ai trouvé que Slack, c'était beaucoup, tu sais, pour une comédie d'horreur, c'est beaucoup engagé. Est-ce qu'on retrouve ton côté activiste dans toutes tes œuvres? Non, ben je dirais mes 2 premières, c'était féministe, mais sans ben Lilith, c'est pas mal féministe. C'est comme ça questionne l'approche de la religion, des religions abrahamiques, là, faire sur le côté de la place de la femme puis de la création de la femme. Graveyard Alive, c'était plus comme cute. Le film de possession, c'est pas activiste, mais il y a des thèmes d'importance sociétale, comme un des personnages est une toxicomane, puis on comprend que c'est son passé douloureux qui OK. l'a mené là. Donc, je dirais pas que c'est in your face comme Slacks, mais ça questionne le fait que les femmes sont encore très violentées dans la société, puis quelles répercussions ça peut avoir. Sinon, j'en ai d'autres qui sont plus ou moins plus activistes que d'autres ou non. Ça dépend à quel moment de ma carrière je les ai pensés, parce que je suis devenue plus engagée plus tard. OK. Fait que là, je suis en train d'écrire une histoire sur la réincarnation. Et ça, OK. c'est pas activiste, mais c'est non. Plus spirituel. Ouais, c'est comme métaphysique, mais ça, il y a le côté juste activiste, c'est que le personnage principal est très éco-anxieuse parce elle étudiait la Méditerranée qui est en train de mourir et ça l'a comme tétanisée. Et donc, elle a essayé de se suicider parce qu'elle pouvait plus vivre en sachant que la Terre est en train de mourir. Fait que ce qui se passe, c'est que son mari devient malade après avoir visité un lieu antique au Maroc et elle se rend compte que elle doit retourner dans une autre dimension pour guérir
sont mariés et se rendent compte pourquoi ils ont été, en fin de compte, ils se sont rencontrés dans une autre vie. En tout cas, je l'explique pas super bien, mais donc la base de son malaise, c'est ce qui se passe dans le monde maintenant. Fait que ça, c'est le côté activiste. C'est pas OK. juste comme si elle était marchande de chaussures, là. Bon. Puis, fait que ton côté activiste c'est ressorti plus tard. Sinon, ça fait combien de temps que tu travailles dans le milieu du cinéma? Oh, très longtemps. Je suis allée à l'école, à l'université pour étudier le cinéma, la production. Et quand je suis revenue, au début vingtaine, je me suis mis à travailler dans le milieu cinématographique québécois pour me faire de l'argent. Donc, ça fait 25 ans à peu près que je travaille dans ce milieu-là. Ouais, OK. très longtemps. Mais j'ai commencé à écrire des scénarios quand j'avais comme 15 ans. Ça fait très longtemps que je veux faire des films. OK. Fait que c'est ça qu'il faut suivre qu'est-ce qu'on a le goût de faire, là. Ouais, ça prend longtemps. Ah ouais. Mais Pas pour tout le monde, mais... c'est beau de voir de l'optimisme, là. Comme ton film de Slacks, tu sais, ça aurait pu, avec le temps que ça a pris, juste finir par une idée qui se concrétise pas, là, mais c'est ça qu'il faut, tu sais, faut aller au bout de son idée, puis faut finir nos projets. Moi, c'est ça que j'ai un petit peu de misère. Des fois, j'ai comme plein de projets en même temps, puis j'ai pas, on dirait, que je trouve pas le temps pour concrétiser quelque chose. Hum. Euh, mais c'est ça. C'est beau de voir, ça me donne de la motivation à continuer à aller au bout de mes projets. Là, il nous reste 8 minutes pour ma première tranche. Peut-être poser une petite question avant de couper ça pour aller dans la deuxième tranche. Je pense qu'on pourrait peut-être faire une tranche qu'on parle plus de cinéma, une tranche qu'on parle plus de phénomènes paranormaux, puis ça ferait un bon épisode bien rempli. Mhm. Dans le fond, toi, tu es une passionnée du cinéma d'horreur. Ouais. Je me demandais, vu que tu es un artiste, as-tu des films, des livres, des réalisateurs pour toi qui sont des coups de cœur et ou une inspiration? Ah oui, moi j'adore le cinéma de Dario Argento. OK. Ah, Euh, cool. J'adore son style. J'ai toujours été fan depuis que je suis jeune du cinéma italien. Je trouve qu'ils ont une esthétique vraiment fantastique, un sens de la couleur, de la composition. Ben, il y a une forte historique esthétique en Italie, donc j'aime beaucoup Argento. J'aime beaucoup Park Chan-wook. Justement, OK. j'ai revu à Fantasia un 4K de Old Boy. Tu sais, puis j'aime les cinéastes qui sont des artistes visuels vraiment Mhm. vraiment prenants. C'est mes films préférés. C'est sûr que j'aime bien les histoires qui sont un peu à côté de la traque. J'aime aussi Jodorowsky parce qu'il il plonge un peu dans la métaphysique, dans le symbolisme, tout ça. Même parce que je trouve même les films d'horreur que je vois maintenant parlent pas vraiment de vraiment de la spiritualité ou de la métaphysique. Fait que ça m'emballe beaucoup. Ouais. Euh, Avec les auteurs, ben j'ai beaucoup, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Anne Rice. Ouais. C'est ça qui m'a fait découvrir comme les vampires, les sorcières et tout ça. Je veux dire, à un moment donné, elle se répète, là, mais ces classiques sont toujours des classiques, mais je lis Ah ben beaucoup. elle a réinventé le vampire Ben oui, carrément, là. ben oui, ben oui. Non, ça, c'est comme on dit en anglais, un touchstone pour tous les gens qui aiment l'horreur. Puis même The Witching Hour, j'ai adoré le premier tome parce que j'aime bien les films ou les livres qui vont comme au bout des idées vraiment qui expliquent la genèse d'un phénomène. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié Anne Rice. Puis sinon, je lis beaucoup de livres qui sont pas de la fiction, ben, sur les religions antiques, surtout l'Égypte. Des livres occultes, des grimoires. Je lis moins des grimoires, je lis OK. plus comme des historiques sur les religions, sur les croyances antiques, sur la mythologie. J'aime beaucoup lire sur la mythologie, comme j'ai lu sur la mythologie du monde souterrain, du cercle, des arbres. Ça m'inspire parce que quand OK. je lis ces livres-là, ça me donne souvent des visuels euh, que je note dans un cahier, puis là, à un moment donné, ça ressort en un film. Fait que bizarrement, je dirais que
c'est pas nécessairement les films qui m'inspirent trop, c'est plutôt la vie. Ah ben, c'est normal. Le voyage, je me suis rendu compte récemment que souvent, quand je voyage, c'est la genèse d'idées pour des films. C'est être en mouvement, il y a quelque chose d'être en mouvement mais d'être assis, mettons, dans un train ou dans un autobus, dans une auto, que je peux laisser mon mental divaguer, mais d'être en mouvement, ça crée quelque chose, ça crée comme une action. Les idées, ils ventilent. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup, c'est ça. Alors, je peux pas, mais des fois, je vois un tapis, puis ça m'inspire. Tu sais, je suis comme, qui a fait ce tapis? Qu'est-ce qui est derrière ce tapis? Faire un film d'un tapis qui tue. Non, là, j'ai fait l'objet qui tue, je l'ai fait. Là, c'est bon, là, j'ai mis une croix là-dessus. Non, Ouais. pas une croix, un check mark. Objet qui tue, check. Ah ben c'est le fun. Fait que le style d'horreur qui te parle le plus, c'est l'horreur italien. Pas le style, parce que comme Fulci, je dirais pas que j'adore. C'est plutôt, c'est le cinéma italien des années 70. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment marqué. Ah ben on dirait qu'il n'y a pas de comparé aux Américains, eux autres, il n'y avait pas de limite pour le gore. C'était juste du free for all. On va faire une scène. Tu sais, les Américains pour le cinéma, des fois, il fallait qu'ils coupent plein d'affaires gore. Là. C'était pas nécessairement le gore, c'était plutôt la stylisation du gore, d'utiliser comme des close-ups. Tu sais, Dario Argento, il est bien sûr des close-ups des mains, des objets bizarres. Comme Suspiria, c'est vraiment une œuvre d'art visuel. Là. Puis Deep Red, moi, c'est mon préféré. Ah oui. Ouais. Ça, c'est le premier que j'ai vu de Argento. J'ai un petit poster dans ma chambre. Non, c'est... il y a quand même des films américains que j'aime bien. J'adore Angel Heart. Ça, c'est un de mes préférés parce que c'est très poétique comme film. Ils répondent pas toutes aux questions. Puis la façon dont c'est tourné, on sent qu'on entre dans un autre monde presque psychique, je dirais. Donc, c'est The Wicker Man des années 70. Je l'ai revu aussi à la Cinémathèque. Il y avait une projection. Ça, j'adore. Comme étant païenne, tu sais, c'est comme à chaque fois que les chrétiens se tiennent, je suis comme yes! Ouais. J'ai dit ça au programmateur. J'ai dit, j'adore The Wicker Man, surtout quand il tue le chrétien. Puis il m'a regardé comme, oh! Ah, mais Wicker Man, c'était fantastique, ça. Moi, je voulais regarder, ils ont sorti Midsummer, je voulais le regarder, mais avant de le regarder, je voulais regarder The Wicker Man, parce que Midsummer, c'est carrément un hommage à Wicker Man quand tu y penses, là. Ouais. Les deux films sont différents, mais genre, je sais pas, Christopher Lee est vraiment bon dans Wicker Man, là. Ben oui, puis Edward, je me rappelle plus de son nom, qui joue le policier, là. Ah, OK. Puis tout le long, tu sais, il court à sa propre perte, dans le fond, là. C'est juste... l'histoire est juste parfaite, là. Ben oui, puis quand on connaît les anciennes croyances païennes, on sait que c'est ça, qu'il y avait des sacrifices humains, surtout chez les Celtes, puis que tu devenais comme le roi pour l'année, ça s'appelait. Ils élisaient un roi sachant qu'il allait être pas crucifié, mais sacrifié. Donc, j'ai une histoire. Là, c'était un long métrage, puis là, je l'ai décortiqué en série, puis là, on me dit comme, remets-le en long métrage, on finance pas les séries. Fait que, qui est vraiment un film sur la spiritualité. C'est pas sur la spiritualité. Oh, je vois qu'il nous reste moins qu'une minute, mais c'est plus dans la mouvance du Wicker Man, de la mythologie païenne et tout ça. Ah, c'est le fun. Fait que là, il nous reste moins qu'une minute. Fait qu'on on va couper ça là. On va se déconnecter, peut-être prendre une petite pause, aller aux toilettes, puis se reconnecter, puis on va continuer cette belle entrevue-là. OK, parfait. Je te revois bientôt. À pas long. Fait qu'on est de retour après cette courte pause qui s'est un petit peu étirée à cause que Zoom sont tannés que je profite d'eux autres sans payer. Mais c'est pas grave, ils m'auront pas. Fait qu'avant qu'on coupe ça, c'est ça, tu parlais
Tu parlais un peu de Wicker Man qui t'a inspiré pour un scénario que tu voulais faire une série, que finalement ça tombait en long métrage. Ça, c'est un projet qui s'est concrétisé? J'ai pas trop Pas compris. encore. Pas Non, encore. non, non, c'est aussi une autre longue histoire. Non, donc j'ai eu une idée de long métrage, puis avec le même co-scénariste que l'histoire de Fantôme Cher Obscur, c'est lui, en fin de compte, c'est en le lisant qu'il m'a dit, je sais pourquoi t'arrives pas à terminer le long métrage, ce serait mieux en série. Fait qu'avec lui, on a comme décortiqué ça en série. Là, je cherche un producteur pour en OK. faire une mini-série, mettons, une limited series. Puis les retours que j'ai, c'est on adore ça, mais c'est dur de financer des séries. Essaye de le remettre en long métrage. Fait que je suis comme OK. ah! Des fois, je sais pas ce que je vais faire. J'attends quand même un peu parce que je pense que ce serait mieux en mini-série qu'en long métrage, là, parce que c'est un truc avec une mythologie assez dense, une historique. Il y Ça a pour trop de dire. développement pour juste un film d'une heure et demie, 2 heures. Ouais, je pense que oui. Puis des perspectives, des points de vue différents des personnages, et ça marche mieux en série. Fait que Fait on que verra. t'as 2 projets en processus en ce moment. Oh, j'en ai comme 5. OK. Je suis toujours. Mais ils sont à différents stades. Donc j'ai 2 projets de série qui sont comme en attente parce que tout est. On a l'épisode pilote, on a la mini-bible, mais je l'ai envoyé à des producteurs, mais j'attends leur retour. Là, j'ai écrit un synopsis de long métrage pour mon idée de réincarnation qui s'appelle Follow the Demon. OK. J'ai Cher Obscur, le projet de possession. Puis c'est pas mal tout. J'ai une germe d'un autre, là, mais c'est vraiment. Je vais pas trop m'y OK. lancer parce que sinon ce sera un de trop. Bon, mais c'est correct. Faut venir à bout, mais ça, c'est normal d'avoir plein d'idées aussi, là. J'en Bon. ai trop. C'est ce que je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup quand j'étais jeune, puis je sautais d'un à l'autre. Mais là, j'essaie vraiment comme de le pousser jusqu'à un certain point, puis voir de l'intérêt du milieu du cinéma, s'il y a de l'intérêt, puis si c'est le bon moment, bon, je continue. Pas de m'exténuer puis de gaspiller mon énergie à faire plein de trucs qui peut-être marcheront pas. Mais on sait jamais si ça va marcher, c'est vrai. Mais au moins, là, je suis un peu plus raisonnable dans ce que j'entreprends. Mais c'est mieux d'avoir trop d'idées que pas assez, là. Oui. Au moins, ça arrête jamais, là. Non! Oh non, my God, non. Dès que j'ai presque fini une idée, là, il y a l'autre qui cogne à la porte puis qui est comme Hey, 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 je veux entrer. Je suis comme Attends, j'ai pas fini. Fait que pour continuer, moi j'avais envie qu'on tombe dans le thème plus de la spiritualité, des phénomènes paranormaux. Mhm. Tu m'as dit tantôt que depuis très longtemps, tu as vécu de façon très récurrente des phénomènes inexplicables, ou en tout cas qui paraissent inexplicables selon nos connaissances du moment. Euh, Ouais. Moi, c'est ça que je pense beaucoup. Je pense que, dans le fond, les phénomènes paranormaux sont peut-être juste une autre partie de la science, mais que l'être humain n'est pas rendu à avoir compris encore, justement. Fait que ça remonterait à où Je dirais tes expériences. ma première vraie expérience où je peux mettre le doigt dessus, parce que j'en ai peut-être eu avant, mais je m'en rendais pas compte. C'est quand j'avais 16 ans, j'ai eu un rêve que j'étais dans une place où c'était comme un genre un Walmart où j'allais m'acheter des habits, puis il y avait eu un braquage. Fait que je me suis réveillée, j'y ai pas pensé. Et là, comme 6 mois après, j'étais allée aller au village des valeurs pour m'acheter un habit pour mon bal de finition. Et je pouvais pas y entrer parce qu'il y avait un braquage en cours. Mais j'étais jamais allée au village des valeurs. Fait que je savais pas à quoi ça ressemblait. OK. Donc, plusieurs années après, je suis finalement entrée dans le village des valeurs. Et là, j'ai vu, oh mon Dieu, c'était ça mon rêve. Donc ça, c'était la première expérience où vraiment je me suis rendu compte que Un j'avais rêve prémonitoire. un rêve prémonitoire, c'est ça. Puis à l'université, j'ai entendu un fantôme, OK. clair comme bonjour. J'étais à la toilette. Et puis, c'était comme un dorm, je sais pas, comme une résidence universitaire qui était dans un ancien hôtel réputé d'être hanté. Mais tout le monde disait, oh, tu vas voir, tu vas voir une petite fille avec une balle rouge, tu sais, sortie direct d'un film d'horreur cliché.
Fait qu'un jour, j'étais sur une toilette, j'étais à la toilette. J'étais dans c'était une salle de bain de résidence, alors c'était très ouvert, il y avait des cubicles, mais il y avait personne dans la toilette, puis j'ai entendu clair comme je te parle, OK, une voix masculine me disant à l'oreille ici, Buongiorno. Ah, j'ai des frissons. Ouais. Puis ça m'a tellement surpris, puis fait peur, parce que j'avais jamais eu ça, je suis pas schizophrène ou quoi que ce soit. Fait que je suis sortie de la toilette, j'ai regardé partout, il y avait personne dans le corridor. Et comme l'année d'avant, j'étais allée au cégep, puis j'avais appris l'italien, j'étais allée en Italie. Fait que plusieurs années après, j'ai raconté cette histoire à une amie qui est psychique, et elle m'a dit, il savait que tu parlais l'italien, il voulait juste te dire bonjour. J'étais comme, oh my God! Mais ouais, c'est surprenant, surtout quand t'es aux toilettes. C'est un peu d'intimité, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça! J'étais comme, hey, je pervers italien, sors de là! Mais c'était tellement spécifique et clair. C'était pas comme, oh, j'ai un vague sentiment. Tu sais, non, non. Les expériences paranormales que j'ai eues, c'était vraiment comme, tu peux pas t'y méprendre, là, qu'il y a quelque chose. Ben, sinon, j'ai des vagues sentiments, des intuitions, mais quand c'est, ça, j'en parlerai pas parce que j'ai jamais eu de preuves, mais comme, j'ai eu une fois, j'étais assise j'étais c'était un jour normal. J'étais allée voir mon thérapeute au début de la trentaine parce que I had issues to figure out. Et on dit que quand on est en thérapie, ça ouvre vraiment les portes de l'inconscient parce que tu accèdes à tes sentiments refloués, tout ça. Donc, toute la journée, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je fasse attention à mon portefeuille. Puis moi, je suis vraiment pas, tu sais, paranoïaque. Je suis peut-être même trop trusting. Okay. Et donc, c'était l'hiver, puis j'avais un gros manteau, puis j'avais mis mon portefeuille dans la poche extérieure. Puis là, je me suis dit, non, 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 tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Fait que là, je l'avais mis dans la poche intérieure, mais il était gros. Je n'arrivais pas à fermer mon manteau. Là, finalement, je le remets dans la poche extérieure, puis je m'assois à un café avec des amis. Et j'ai comme le sentiment vraiment horrible qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Je sens comme une aura maléfique autour de moi dans ce restaurant. Mais je savais pas ce que c'était. Fait que là, je vais pour payer, je trouve pas mon portefeuille. Et je me lève et j'ai comme des frissons partout, comme si j'allais m'évanouir. Puis je me suis dit, il a été volé, je le sais. Et je dis ça à mes amis, puis ça a été comme, non, non, il est peut-être tombé dans la galoche, dans le taxi. Et je lui aurais dit, non, je sais qu'il a été volé, j'ai senti quelque chose. Fait que bien sûr, j'appelle mes cartes de crédit. Ah, il y a eu plein de dépenses là-dessus. Oh, Alors, ouais. ouais, et si j'ai eu d'autres choses, j'irai pas là-dedans là, parce qu'on n'a pas comme 15 heures, là, mais j'ai eu beaucoup de rêves prémonitoires, mais vraiment des trucs très troublants. Ça dépend quand, comme le dernier rêve prémonitoire, je vais vous raconter parce que c'était assez troublant. J'étais au Maroc, donc c'est au moment où j'ai rencontré mon chum, et j'ai eu un rêve qui avait une fusillade ça impliquait des musulmans, mais je pensais que c'était les musulmans qui étaient les bad guys, tu sais, parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup, l'image des musulmans qui... Ben oui. Et je voyais le nombre comme 5. Puis l'étoile, ben, le pentacle, À 5 branches. mais il y a ce qui s'appelle l'étoile chérifienne du Maroc, donc le drapeau du Maroc. Il y a aussi une étoile dessus. Fait que là, je me réveille, c'était un rêve horrible. Et là, mon chum me dit, hey, sais-tu qu'il y a eu quelque chose au Canada? Il y a eu comme un événement et c'était le massacre de la mosquée à Québec. OK. Je me suis dit, oh my God! Oh, j'ai eu des frissons. Donc, c'était des musulmans qui étaient des victimes. Il y en a eu 5 ou 6 morts. Alors, ça m'a vraiment... Ah, c'est fou, ça, quand même, là. Ouais. Fait que tes rêves se concrétisent souvent d'une façon différente. Oui, ben c'est ça. C'est comme au cinéma, on a des symboles, c'est à nous de les déchiffrer. Des fois, on pense que c'est ça, mais c'est quelque chose d'autre. Mais tu sais, on rêve tous les soirs. Moi, je me rappelle la plupart des temps de mes rêves, mais les rêves prémonitoires ont un feeling vraiment différent. C'est comme si quelqu'un était venu de l'extérieur te mettre quelque chose dans la tête. Ça m'est pas arrivé. J'ai pas des rêves prémonitoires tant que ça, mais quand j'en ai eu, c'était vraiment marquant. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. J'en ai fait quelques-uns, moi aussi, là. Ah ouais? Je sais pas s'ils me reviennent tout en tête, mais je m'en rappelle quand j'étais petit, j'avais rêvé que je rencontrais François Pérusse, puis c'était un de mes idoles quand j'étais petit. Puis c'est genre 2 jours plus tard, ma grand-mère
m'emmenait au Archambault, puis François Pérusse, il faisait des dédicaces pour son nouvel album. J'en avais pas pantoute entendu parler. Ça, je m'en rappelle, je m'avais réveillé le lendemain, j'avais dit à ma mère, ah, j'ai rêvé que je rencontrais François Pérusse, puis là, elle devient toute comme, ah, c'était supposé être une surprise, comment ça, il le sait, tu sais, puis comme, c'était juste vraiment bizarre. Ah ben c'est clair, je veux dire, moi des fois je rêve, ça m'arrive moins souvent là, mais il y avait une période vraiment où je faisais plus de rêves prémonitoire. Souvent je faisais des rêves et j'allais voir un film et je voyais dans le film ce qui avait été dans mon rêve. Oh ouais, Un film que j'avais jamais vu, non. ça c'est plate, ça. Mais je savais pas c'était quoi. C'est comme en voyant le film à la fin, j'étais comme ah c'est pour ça que j'ai eu ce rêve-là. Je me demandais c'était pas bizarre ce truc. Ouais. Ou là, quelques années, j'avais rêvé que je me faisais laisser puis que ma blonde a déménagé avec son ex, puis pas longtemps après, elle me laissé, puis elle a déménagé avec un de ses ex, pas le même que dans mon rêve, mais un autre Hein? ex. Mais tu vois, c'était quand même un rêve prémonitoire, là. Ouais. Ça, Attends, j'ai mon chat. Minx. j'avais resté Oui. bête. Attends, je suis au téléphone, Minx. Faut que t'attends. Ouais, tu comprends? C'est pas. Moi, je l'entendais même pas. Ah non, oh, elle veut son treat. Est-ce que il y a d'autres expériences qui t'ont arrivé à part les rêves? Ça, c'est sûr que oui, là. Tu sais, j'en ai compté beaucoup déjà sur mon Hmm. podcast, mais tu sais, ça me dérange pas d'en répéter quelques-unes. Il y en a une, ça va sûrement une des pires que j'ai vécues. Un moment donné, ma grand-mère, ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui, au-dessus de chez elle, il y avait un appartement vide que j'ai un peu squatté un certain temps. C'était un appartement vide, mais dans le bloc, c'était comme infesté de coquerelles. C'était un petit peu un environnement malsain. Là, je dormais en haut dans une tente pour pas justement que les coquerelles viennent dans mon lit. C'était un petit peu une période rough de ma vie. Mais c'est ça, dans cet appartement-là, là, je commençais, j'avais été chercher une subvention avec un meilleur ami pour faire des sketchs absurdes. C'est dans le fond le premier projet humoristique que j'ai commencé. Puis on tournait un sketch dans cet appartement-là. Puis c'est bizarre parce que le sketch dans l'histoire, c'était comme un gars qui glisse une peau de banane, puis il meurt, puis là, il se retrouve dans l'au-delà. Puis pendant qu'on tournait ce sketch-là, il est arrivé. L'appartement en haut de chez ma grand-mère, il y avait des choses, là. C'est la place la plus hantée que j'ai sentie de toute ma vie. Puis Oh. pendant qu'on tournait justement ce sketch-là, euh, il est arrivé des affaires, puis on était trois dans l'appartement, puis les trois, on a entendu un moment donné, on était dans une pièce, il y avait un garde-robe, puis les trois, on a entendu dans le garde-robe une petite fille rire. Puis on l'a entendu pour vrai, puis les trois, on l'a entendu, fait que ça confirme vraiment qu'il y avait quelque chose, selon moi. Puis ça, c'était vraiment épeurant. Puis pas longtemps après, on avait, tu sais, à l'époque, j'utilisais des working lights jaunes de Canadian Tire pour faire mon éclairage. Puis là, on mettait un papier parchemin par-dessus pour couper l'ombrage. Puis la lampe, un moment donné, a commencé à bouger tout seul. Puis le papier parchemin, il s'écrasait, il faisait comme... Ça, c'est un poltergeist. Là, les trois, on a eu vraiment la chienne. Tu sais, on se regardait, on n'en revenait juste pas. C'est comme, mais la lampe, elle bouge tout seul, là. Il y a rien à dire, il y a rien à faire. Puis, puis cet appartement-là, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose. Puis je dormais là, puis ça, c'était vraiment dur de dormir là. Oh! J'avais mis du sel en avant de la porte où ce que je dormais pour pas me sentir un peu plus en sécurité. Puis tu vois, dans ce bloc-là, j'habitais toute seule avec ma grand-mère. Ma grand-mère était en bas, puis tu sais, elle se couchait de bonne heure, puis elle dormait pendant la nuit. Mais à chaque nuit, la pièce en arrière de moi, j'entendais des pas, comme quelqu'un qui marchait à longueur faisait les 100 pas Oh! puis j'en l'entendais clairement là, puis c'était redondant à chaque nuit. Euh, dans cet appartement-là, il y avait une pièce que j'étais pas capable de rentrer pantoute. Elle était au fond, puis elle était vraiment croche. C'était juste vraiment épeurant comme pièce. Puis quand je suis arrivé
pour squatter cet appartement-là. Il y a quelque chose de bizarre que je peux pas expliquer, mais tous les miroirs de l'appartement avaient été retirés, puis ils étaient Mhm. dans cette pièce-là. Tous les Ah. miroirs. Ça, c'est juste bizarre. Puis un moment donné, c'est ça, j'organisais j'avais organisé un party d'Halloween, puis je m'en rappelle, avant que les invités arrivent, une fois que les invités arrivaient, je sentais plus la présence qui était là parce qu'on enterrait un petit peu l'énergie avec tout le monde sur le party, mais je me rappelle au début de la soirée, j'étais tout seul avec un de mes amis, puis ma blonde de l'époque, puis on a commencé juste à jouer une game de beer pong avant que le monde arrive. Puis j'avais une perruque. J'avais une perruque parce que j'étais déguisé, c'était l'Halloween, puis j'étais dos à la pièce justement qui me faisait fucking peur. Puis j'ai senti physiquement quelqu'un tirer sur les cheveux de ma perruque, comme vraiment comme si quelqu'un l'avait fait pour vrai. Puis ça, je pense, la chose la plus agressante que j'ai sentie venant d'une entité de toute ma vie. Euh, Puis là, tu vois, quand le monde sont arrivés, l'ambiance s'est calmée un peu. Là, il y a du monde qui ont crashé dans l'appartement à la fin de la soirée. Puis là, tout le monde, tout le monde avait dormi, genre, sur le plancher de la pièce qui était en avant de la pièce qui me faisait peur. Puis il y a comme on dirait il y avait quelque chose pendant la nuit qui attirait le monde vers la pièce parce que quand on s'est réveillé le matin, tout le monde était genre couché proche du cadrage de porte de la pièce. Comme, tu sais, le monde s'était couché un peu partout, puis ça, genre, en tout cas, c'est inexplicable pour mes connaissances. Euh, Cette maison-là, cet appartement-là me fait vraiment peur. Puis pas longtemps avant que je déménage de Gatineau, c'était ma ville natale, je restais là-bas. Avant que je déménage à Montréal, un moment donné, j'avais repassé en avant euh, de l'ancienne maison à ma grand-mère, puis j'avais fixé l'appartement en haut un petit bout, puis j'ai senti un petit ouf. Puis là, je suis retourné chez nous, puis le lendemain, il y avait plein de mouches dans ma fenêtre de ma maison chez nous, de mon appartement où ce que j'habitais. Ça, c'est un classique, là, les mouches dans la fenêtre. On voit ça dans les films d'horreur. Puis Ouais. c'est souvent un phénomène récurrent qui revient dans les expériences d'enquêteurs du paranormal, là. Les mouches. Ah Ouais. ouais. Wow! Wow! Je sais pas si j'aurais d'autres choses à dire sur cet appartement-là, mais si j'ai des expériences paranormales à compter, ça, c'est primordial, là. Je pourrais écrire un livre avec ça, là. Ah! Ben, est-ce que tu as déjà entendu parler du phénomène qui s'appelle RSPK, ce qu'on Non? appelle le poltergeist? Parce que ma co-scénariste de Slacks, Patricia, elle aussi, elle adore tout ce qui est paranormal. Puis un jour, elle étudiait, elle faisait sa maîtrise en Floride, puis il y avait une société paranormale, fait qu'elle est allée prendre des cours, puis elle a entendu parler de ce qui s'appelle RSPK, c'est Recurrent Spontaneous Psychokinesis, donc psychokinèse spontanée et récurrente. Euh, oui, donc, et ça, c'est ce que les gens qui ont étudié ce phénomène appellent le phénomène du poltergeist. Donc, c'est pas un fantôme, c'est vraiment un agent, donc un agent humain comme toi ou moi, qui ont des pouvoirs de psychokinèse inconscients et quand ils sont perturbés, ils créent sans le savoir les phénomènes qu'on appelle les poltergeists. Donc, de tirer, ça c'est vraiment un truc de poltergeist, d'entendre des bruits bizarres, que les objets bougent. Donc, ça me fait penser à ça, vraiment. Et tu devrais OK. regarder ça. Puis Patricia est en train d'écrire un scénario basé là-dessus, là. Mais moi, récemment, ça m'est arrivé. J'étais chez nous et c'était une période super stressante. Je fais application pour que mon mari vienne au Québec et OK. c'est très stressant d'obtenir des papiers au Maroc. Très, ça devrait pas l'être, mais c'est hyper stressant. Et c'était cette période-là de stress pour nous deux. J'habite avec ma mère, puis elle a entendu un papier comme on dit, crumple. Et elle était dans le corridor avec sa voisine, avec notre voisine, puis elle entre, puis elle dit, mais t'as entendu ce truc de papier qu'on gribouille, qu'on
Crumple. Et je dis, non. Il dit, je pensais que c'était nos chats qui avaient fait ça. Il dit, mais je vois rien. C'est dans un lieu spécifique chez nous. Puis je dis, non, écoute, j'ai rien entendu. Elle avait rien vu, il y avait pas de papier, n'importe quoi. Donc là, moi, comme peut-être 2 ou 3 heures plus tard, je suis dans ma chambre et j'entends clair, pas comme le fantôme ici, mais j'entends dans notre salon, le même lieu où on a entendu le bruit du papier, une voix de femme qui fait psst, psst, mais très clairement. Alors là, je sors, je cherche ma mère, elle est dans le corridor, je dis, c'est toi qui as fait psst, psst. Elle dit non. Il y a des femmes dehors, je sors, je leur demande, est-ce que c'est vous qui avez fait psst, psst? Elles ont dit non, elles étaient comme choquées que je leur demande ça. J'ai dit, c'est un poltergeist, c'est moi, avec tout le stress, qui a comme momentanément créé ce poltergeist. Puis j'en parlais à une de mes amies, elle dit, mais le papier, c'est parce que tout revolves, tout tourne autour de l'histoire d'obtenir des papiers. J'étais comme, ah ben bien sûr. Mais oui, c'est vrai. C'est pas un fantôme. Comme regarde, tu vas être vraiment fasciné. Il y a plein de littérature sur ce phénomène. Et une fois, une de mes amies me parle, parce qu'elle savait que j'aime les trucs weird, elle me parlait d'une de ses amies. Elle dit, mais tu connais les trucs bizarres. Mon amie pense qu'elle est hantée. Fait que là, elle me raconte ce qui se passe dans l'appartement de son amie. Je dis, non, c'est pas un fantôme, c'est un poltergeist. Parce que c'est des bruits bizarres, des lumières qui s'éteignent et s'allument, des objets qui sont placés dans des endroits vraiment bizarres dans la maison. Puis elle me décrivait ça. Je dis, dis-lui de checker. Et cette femme-là était très réprimée. Il y avait beaucoup de colère. Pas mon ami, mais son ami. Et ça, c'est comme classique d'un agent de poltergeist. Ouais. Finalement, je l'ai vécu. Oh my God. Mais on dégage de l'énergie. Puis c'est vrai, tu sais, à cette époque-là, comme je dis, j'étais dans une période très creuse. Mais j'ai de la misère à penser qu'il n'y avait pas une présence là parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un. Puis même, tu sais, avant que j'arrive, il y a quelqu'un qui a enlevé tous les miroirs, qui les a mis dans une petite pièce. Ça, c'est juste bizarre. On dirait qu'il voulait plus voir quelque chose, je sais pas. Ouais. Mais c'est peut-être un mélange des deux aussi. C'est impossible de confirmer quoi que ce soit, là. Peut-être. C'est peut-être parce que c'est une place énergétique qui a une énergie bizarre. Alors, il y a comme une entité qui est là et toi, comme tu es sensible, peut-être que toi aussi, ça a comme dégagé quelque chose aussi en même temps. Puis c'était vraiment en haut parce que quand je descendais dans le petit appartement à ma grand-mère, tu sais, ma grand-mère était tellement religieuse, croyante, ça faisait brûler de l'encens, il y avait des statues d'anges partout. Tu sais, c'était un environnement très pur et sain, là. Je me sentais pas bien quand j'étais en bas, là. C'était vraiment quelque chose qu'il y avait en haut. Même si je crois à ces choses, puis il y a des explications. Il y a certains. Moi, j'ai beaucoup lu de livres écrits justement par des scientifiques sur ces phénomènes paranormaux, parce que c'est sûr qu'on peut lire des millions de livres de gens qui ont des opinions, mais quand c'est comme des physiciens ou des biologistes ou là, tu te dis, si c'est quelqu'un qui est pas supposé croire en ça et qui a fait des recherches et qui a écrit plusieurs livres, des gros livres avec plein de références. Ouais. J'ai lu justement, c'est un autre sujet qui me fascine, qui est un peu dans le lien, c'est la réincarnation. Et ça aussi, je commençais à comme y croire, mais j'ai toujours un peu cru, mais avant c'était plus comme c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais et j'ai eu quand j'avais 32 ans, je finissais une relation amoureuse et à un moment donné, j'ai eu comme un choc, j'ai senti que j'allais mourir à 41 ans. J'avais 31 ans, je pense. Et ça m'a vraiment laissé une impression, mais horrible. Alors, je me suis dit, oh my God, est-ce qu'il me reste vraiment 10 ans à vivre? Et le plus que j'avançais vers l'âge de 41 ans, je me sentais vraiment anxieuse parce que j'avais eu des prémonitions et des trucs comme ça. Alors là, j'ai décidé d'aller consulter un hypnotiseur de régression de vie antérieure parce que je me suis dit que c'est pas vraiment à cause de ça. J'avais eu plusieurs comme amis qui m'avaient parlé de certains livres et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose est en train de me dire, tu sais, va faire ça. Alors, je suis allée voir ce gars-là et il m'a ramené dans une vie antérieure et là, après ça,
j'y crois vraiment dur comme fer, mais avant même, j'avais lu beaucoup de livres écrits par des psychiatres ou c'était un sociologue de McGill il avait étudié là, comme 400 cas ou plus en Inde d'enfants qui se souviennent de leur vie antérieure. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y a rien là. Justement, c'est tellement spécifique. Il me semble que tu peux pas ignorer ça. Ouais, non. Donc ça aussi, je lis beaucoup et je me dis, c'est pas, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose. Que c'est pas, je pense que la science occidentale est pas encore prête à dépenser de l'argent pour faire des études là-dessus parce que ça débalancerait leur vue de la société Moderne. moderne, exact. Alors, je pense que c'est pour ça que les gens, qu'on n'en entend pas parler, qu'il n'y a pas d'argent mis là-dedans dans ces Ouais. Mais je pense aussi, moi, je, moi, je crois qu'il y a des choses au-delà de notre compréhension d'humains mortels. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe qui nous est juste carrément impossible de concevoir ou de comprendre parce qu'il y a des forces plus grandes que nature qui sont plus grands que nous, puis peut-être qu'on va comprendre, mais qu'on meurt, mais peut-être qu'on comprendra jamais tout non plus, là. Ouais. Moi, c'est à ça que je crois. Tu sais, si Dieu ou Satan existe, je pense pas que c'est comme les religions vont en parler. Je pense que c'est plus des choses qui sont plus grandes que nature. Puis la façon que les religions en parlent, c'est juste la façon que leur cerveau d'humain mortel est capable de comprendre quelque chose de plus grand qu'eux autres. C'est de même qu'on va l'interpréter, mais c'est sûr que s'il y a quelque chose, ça va être autrement que comment nous autres, on est capable de le concevoir. Ouais, peut-être nous, on voit comme une petite ouverture, on voit comme un sliver, une petite tranche. Euh, et c'est ça, les phénomènes paranormaux, c'est comme une tranche de ce qu'il y a. Mais ouais. Sinon, y a-tu d'autres expériences de ton vécu qui te reviennent en tête? Ben, l'histoire, oui, justement, revenant à la réincarnation, donc j'ai fait une séance de réincarnation et je suis allée dans une vie et ça m'a beaucoup perturbée. Et depuis, je fais appel à cet hypnotiseur une fois chaque 2 ans ou quelque chose pour voir quelle autre vie je vais découvrir. J'en ai découvert comme 4 ou 5, je ne me rappelle plus. Mais une fois, je suis allée à une exposition sur l'Égypte antique. Et ça m'a toujours vraiment intéressé, l'Égypte antique, mais je ne pensais pas plus que ça. Tu sais, je me disais, leurs dieux sont cool. Tu sais. Fait que là, au cours de l'expo, je commence à me sentir très bizarre, comme, je sais pas comment décrire, mais comme si j'étais comme choquée que ces objets soient mis Exposés. exposés. Qu'on ait dérangé Ouais. les momies ou. C'était pas des momies, c'était plutôt des objets qu'on trouve dans la maison. Donc, mais non, il y avait des sarcophages. Et là, j'arrive à sortir, je m'apprête à sortir, puis là, je reviens parce qu'il y avait un vidéo qui avait été fait comme en ordinateur en 3D je pense que c'était un temple ou quelque chose. Fait que là, je commence à regarder cette vidéo vraiment intensément, puis c'est sur un loop. Fait que je le regarde 2 ou 3 fois, et je commence à vraiment pas me sentir comme normal. Et là, je sors de l'expo et j'ai eu le sentiment comme que j'avais comme un tunnel vision, comme un tunnel qui refermait ma perception. Et c'est comme si mon ancienne vie a pris le dessus. Et c'était une Égyptienne. Et elle était très fâchée d'être de retour ici. Elle aimait pas du tout Montréal. Elle disait, c'est très laid. Elle voulait pas être ici. Elle voulait retourner dans l'Égypte. Elle était super fâchée. Et là, je descends dans le métro et je commence, pour cette autre vie, elle commence à pleurer. Elle était tellement triste. Elle dit, je veux pas être ici, c'est laid, je veux retourner en Égypte. Et j'ai commencé à pleurer dans le métro, mais à chaudes larmes, je me suis recroquevillée en boule, puis je pleurais. Je dis, je veux pas être ici, je veux pas être ici, je veux retourner à la maison. C'était vraiment perturbant. Et je suis allée à une autre exposition égyptienne. Je me dis, non, c'est bon, là, j'ai sorti le méchant, je vais pas
avoir besoin de revivre ça. C'était pas aussi pire, mais c'était quand même un sentiment très fort, comme de certains objets. Il y avait des momies, là, justement, et j'étais très fâchée qu'il y ait des momies. Je voulais pas regarder les momies, je voulais pas lire sur les momies, mais tous les objets rituels m'attiraient beaucoup. Et c'était très, très particulier, en tout cas. Ah, moi aussi, l'Égypte, ça me fascine. Là. Je suis allé, je pense, 3 fois voir des expositions de momies. Là. Il y en a une en ce moment Oui, à je l'ai pas Pointe-à-Calière. encore vu. Je suis allé à ma fête. Ça, c'était le fun. Mais tu vois, autant ça me fascine, puis j'aime ça voir les momies, mais autant il y a quelque chose que je trouve wrong. Ouais, On est allé vraiment ouvrir les ouais, tombes, qu'on les a sortis de là. Là, on ouais, les expose. Monsieur, madame, tout le monde les regarde comme un singe au zoo. Puis ouais. je le sens qu'il y a quelque chose. Tu sais, ils sont pas contents de ça. Là. Non, moi aussi, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu la dernière fois, il y a, je sais pas trop, 4 ans, là, Il y a moi aussi, j'étais tellement, vraiment il y a tellement fâchée. d'histoires de malédictions qui sont arrivées à des gens qui ont entré dans des tombeaux aussi que je trouve que c'est quasiment impossible de dire qu'il y a rien là, là. Hmm. Comme je pense que j'avais entendu dire justement, tu sais, que le Titanic avait coulé à cause de il y avait eu quelqu'un sur le Titanic qui justement il avait pillé, pas pillé, mais tu sais, qui avait rentré dans une tombe, puis ou sinon même genre je pense avant la pandémie, tu sais, ils ont rentré, ils ont entré dans une tombe qui disait que s'il dérangeait la tombe, il allait avoir une grosse malédiction, puis après ça, la pandémie s'en est suivie, tu sais. Mhm. C'est facile de faire des liens, mais en tout cas, ça fait des belles histoires d'horreur. Mais c'est drôle que tu aies eu le même sentiment en voyant les momies. Moi, j'étais pas du tout contente. Mon entité antérieure, là, était Mhm. très fâchée de voir ça. Alors là, j'hésite à aller à la nouvelle exposition. Je voulais y aller aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps. OK. Je vais y aller avant que ça termine, mais Ils c'est sont là aussi, jusqu'en octobre, je pense. ouais, c'est aussi très troublant psychiquement. Alors, je sais pas à quel point j'ai envie de me, de me fucker, tu sais, c'est comme de regarder une plaie puis de la gratter, là. J'hésite. Ouais. Mais c'est une belle exposition, là, ça c'est Ouais. sûr. Là. T'as une coupe de momies, sinon t'as beaucoup, beaucoup d'artefacts. Mm. T'as des scribes authentiques du Egyptian Book of the Dead, des morceaux Ah. qui en restent écrits en Égypte antique. J'ai acheté justement à la petite boutique le Egyptian Book of the Dead. Mm. J'ai acheté ça comme Comme cadeau de ça. fête. Là. C'est une pas pire brique. M'a m'a me lancer là-dedans éventuellement. Là. Mais c'est le fun parce que là-dedans, tu as des bonnes introductions d'égyptologues qui ont justement découvert l'Égypte antique dans les années 1890, je pense. Mm. Mhm. Puis tu beaucoup, beaucoup de rituels anciens de l'Égypte antique pour permettre pour guider les morts dans l'afterlife. C'est Mm. vraiment un livre intéressant. Mm. Ben oui, c'était des scrolls qui écrivaient, qui mettaient dans les sarcophages. Donc, il n'y Ouais. avait pas comme un livre, c'était juste comme un genre comment on dit, euh, je l'ai écrit récemment, puis j'oublie que comme anyways, pour protéger les morts. Donc, c'est des scribes qui réécrivaient, puis ils mettaient là-dedans pour protéger les Ouais, morts. puis c'est ça, j'ai lu dans l'introduction, c'est que la traduction pour faire l'œuvre en anglais, ça a été vraiment, vraiment long puis compliqué parce que il Mm. a fallu qu'il analyse plusieurs différents scrolls. T'en avais tu sais, qui manquaient des bouts, t'en avais qui étaient pas toutes, tu sais, il y en avait aucun qui était intact du début à la fin. T'avais des traductions aussi en grec quand l'Égypte puis la Grèce ont commencé à comme vers la fin de l'Égypte antique, la Grèce un peu avait une influence là-dessus. Là. Ouais, c'était les Ptolémies, c'était eux qui régissaient l'Égypte après Alexandre le Grand. Mais en tout cas, Oh non, là tu vois, je suis pas sûre, je suis comme oh j'ai peur d'y aller, j'ai peur d'y aller. Mais je sais que si j'attends trop, ben tu vois, la dernière fois c'était la même chose. L'avant-dernière quand je suis allée à Pointe-à-Calière,
J'y suis allée le jour avant la fermeture. Parce que je pense qu'il y avait quelque chose dans moi qui voulait pas y aller. Mais je comprends ça. Autant ça me fascine, autant ça me répugne de voir un peu comment l'être humain est. Tu sais, je sais que là, longtemps, il y avait des fêtes où est-ce que les riches achetaient des momies puis ils déballaient les momies juste pour voir de quoi qu'il y avait de l'air. Tu sais. Ça, c'est. Ben, tu sais, je pense que c'est moins pire des exposés. Il y a un minimum de respect. Au moins, on essaie de conserver les ce qui est ancien, mais de juste acheter des momies pour les déballer, ça, c'est carrément un manque de respect. Là. Ah oui, clairement. J'espère qu'ils sont tous morts d'une malédiction. Oh non! Fait que là, il nous reste 3 minutes et demie. Je sais pas si tu avais un mot pour la fin. On a fait pas mal le tour. On a parlé de pas mal tous tes anciens projets, tes projets actuels. On a parlé un peu de nos visions de la spiritualité, nos expériences paranormales. Y avait-tu une dernière affaire que tu n'avais pas mentionnée? Non, ben que si les gens sont curieux de savoir plus sur moi, ils peuvent aller sur mon site, c'est midnightkingdom.com. Et de pas avoir peur d'explorer tout ce qui est paranormal, l'intuition. Faut juste aller à la bibliothèque, il y a plein de livres sur ça. Puis dès que tu commences à fouiller un peu, tu vois qu'il y a toute une littérature très exhaustive sur les sujets. Et moi, je pense que c'est vraiment important qu'on se replonge là-dedans en tant qu'occidentaux qui ont plus de foi en quelque chose. Je pense que d'avoir une foi en quelque chose, même si c'est pas une religion, ça aide à passer à travers beaucoup Ben oui. de troubles. Donc moi, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup là. Puis je pense pas que je crois ça pour que ça m'aide. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est comme j'ai découvert ça après avoir fait beaucoup de recherches. Okay. Puis la preuve pour moi est. Ta famille était pas dans ça, pas du tout. Non, pas du tout. Mon père était athée. Puis ma mère, elle médite, elle lit des textes hindous, mais pas du tout. Elle a jamais exploré ça. Non. OK. Ben, c'est le fun que tu aies découvert ça par toi-même, là. Ouais, je sais. Mais la famille de mon père au Colorado, ils sont très psychiques. J'ai découvert ça vraiment par après. Ma cousine elle est voyante, puis elle croit exactement la même chose. On s'est pas connus du tout. Puis là, il y a peut-être 5-6 ans, on est revenus en contact. Et toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on avait eu le même parcours à des milliers de kilomètres à part. Le monde est petit, comme qu'on dit. Donc oui, il y en a dans ma famille, mais sans que je le sache. OK. Ah, ben c'est le fun. Ouais. Fait que c'était une super belle entrevue. J'ai eu vraiment du fun à faire connaissance avec toi, à jaser de ton parcours de cinéma, de spiritualité. J'ai très hâte de voir tes prochains projets se concrétiser. Puis c'est sûr, je vais essayer de regarder des autres films que j'ai pas vus qui sont déjà faits. Fait que sinon, ben là, moins qu'une minute, fait que je vais faire la fin. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez contribuer à ma chaîne, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Vous allez avoir tous mes épisodes un mois à l'avance en vidéo et en audio. Sinon, vous pouvez m'écouter en audio. Spotify, Balado Québec, Google Podcasts, Apple Podcasts. C'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.